Voici quelques éléments sur l'épidémiologie, l'évaluation et la gestion du risque. Il convient tout d'abord de distinguer deux étapes importantes, celle de la gestion du risque qui va incomber à des politiques. Ces décisions vont s'opérer sur une évaluation du risque, elle, réalisée par des scientifiques. On commence par observer des problèmes de santé dans une population à travers notamment des études épidémiologiques qui vont être dites descriptives, qui ne font que décrire. On va, à travers notamment des études toxicologiques cette fois-ci, essayer d'identifier quels sont le ou les suspects responsables de ces problèmes de santé d'une population. Des études épidémiologiques analytiques cette fois-ci qui vont pouvoir analyser, vont tenter de mettre un lien entre la cause et l'effet en essayant de confirmer ou non la responsabilité des substances soupçonnées. Il s'agira de comparer des populations malades ou non malades, ou par exemple exposées, non exposées. Ces études analytiques vont produire des études donc, qui vont par exemple ici schématiquement donner un résultat d'un lien de cause à effet, d'autres ne montreront pas d'effet, et toute une série d'études vont être publiées montrant ou non des effets, des liens de cause à effet entre ces substances et les maladies. Il s'agira ensuite de faire le tri et de comparer l'ensemble des études considérées comme de qualité suffisante, on va dire suffisamment solide, et dès lors que le nombre d'études publiées montrant un lien de cause à effet suffisant, on va pouvoir considérer qu'il y a une probabilité élevée, voire une quasi-certitude d'un lien entre le risque, entre l'exposition et la pathologie. Par exemple ici, pour l'Organisation mondiale de la santé, on a pratiquement un millier de substances qui ont été classifiées comme cancérigènes possibles, probables, non classifiables selon les cas. Et ce classement change régulièrement, même pour une même molécule qui va pouvoir changer de catégorie. La gestion du risque incombe cette fois-ci à des politiques qui vont devoir, à travers des lois, des arrêtés, des décrets, établir des normes d'exposition d'abord de la population en vue de la protection de la santé publique, mais aussi inévitablement les contraintes réglementaires appliquées aux industriels afin de limiter les rejets responsables de ces pathologies.